Bonjour, bienvenue à notre formation. Je me présente, je suis Annie Drapeau. Je travaille pour le consortium, mais je suis chargée du programme d'éducation physique et bien-être. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter la littératie financière. Bonjour, je m'appelle Annie Savard, je suis professeure de didactique des mathématiques à l'Université McGill à Montréal. Depuis plusieurs années déjà, j'effectue de la recherche en éducation financière. Bienvenue. Prenons quelques minutes pour la reconnaissance territoriale. Nous souhaitons profiter de l'occasion pour souligner le fait que les participants dans cette rencontre virtuelle se retrouvent sur les territoires des traités 6, 7 et 8 des lieux de rencontre et de déplacement traditionnels des Premières Nations, ainsi que sur les territoires des Métis en Alberta. Nous reconnaissons ces peuples comme gardiens traditionnels de ces territoires et nous leur rendons hommage. Ce moment de reconnaissance nous permet de leur témoigner notre respect tout en nous engageant dans la voie d'une guérison collective et d'une véritable réconciliation en honorant ensemble ces magnifiques terres de la province de l'Alberta. Le consortium provincial s'engage à accompagner notre communauté dans ce processus. Alors, les liens avec le curriculum. Dans l'unité que nous proposons pour les 6e années, évidemment, la question organisatrice, c'est la prise de décision, l'idée organisatrice, la prise de décision financière éclairée contribue au bien-être des personnes, des groupes et des communautés. Donc, notre grande idée organisatrice qui se répand à travers les 6 niveaux. En 6e année, plus spécifiquement, on va parler que les élèves étudient les emprunts et les investissements dans diverses situations. Alors, voilà ici, là où on va aller dans les habiletés procédures, analyser les risques, les avantages, déterminer les situations dans lesquelles il est mieux de s'endetter de manière responsable. Alors, on veut développer une responsabilité face aux emprunts et aux investissements. Alors, les connaissances à développer. Ensuite, l'autre habilité procédure, ce serait d'analyser les risques et les avantages d'investir dans diverses situations. Donc, on veut arriver à ce que l'élève comprenne que l'investissement d'argent a des risques et des avantages financiers. Alors, les connaissances à voir avec ça. Ensuite, on est allé chercher aussi, parce que pour bien soutenir cette unité-là, des objectifs de français qui, ici, au niveau de la communication orale, qui est l'expression orale et l'écoute, qui favorise l'apprentissage de la langue, la collaboration, ainsi que le développement de l'identité francophone et de relations positives. Vous allez voir lorsqu'on va expliquer comment ça s'adapte, comment ça s'approche de cet objectif-là. L'autre objectif de français que nous sommes allés voir, c'est la production de texte. Alors, vous allez voir aussi comment on va utiliser la production de texte pour bien essayer de couvrir et développer ses connaissances en littératie financière. Alors, l'introduction de l'unité. Comme je vous le disais, on a pris plein d'objectifs de français. Alors, ce qu'on veut créer, c'est que les élèves vont débattre d'un énoncé en lien avec des emprunts. Ils vont devoir définir des mots, créer des arguments. Alors, on parle d'un texte argumentatif. Et de façon où on le voit, c'est de créer un débat dans la classe où il y a des élèves qui vont débattre le pour et des élèves qui vont débattre le contre. Donc, essayer de comprendre les avantages et les désavantages de tous ces différents emprunts et investissements qu'on peut faire. Et les élèves de la classe, à la fin, comme activité d'écoute, devront se positionner pour ou contre ce qui leur aura été présenté. La mise en situation avec les élèves va demander une discussion en grand groupe. L'enseignant va poser des questions sur les emprunts. Il va demander aux élèves s'ils savent qu'est-ce que ça veut dire emprunter. Puis ici, on va y aller de façon générale. Et ça peut être emprunter un livre à la bibliothèque, ça peut être emprunter un crayon à un ami, ça peut être emprunter de l'argent à une banque ou une institution financière. L'enseignant va orienter la discussion pour dire qu'il est parfois nécessaire pour obtenir des biens d'emprunter de l'argent parce que les biens ont un coût élevé. On pense ici à une voiture, à une maison, à un chalet. Donc, il y a des biens qui coûtent vraiment très cher et les gens ont l'habitude d'emprunter pour se procurer le bien immédiatement
plutôt que d'économiser sur 15 ans pour s'acheter un chalet. Certains le font, mais certains ont besoin de se loger ou se déplacer immédiatement. Alors, on va demander aux élèves, est-ce qu'ils peuvent nommer des situations où vos parents ou des adultes ont eu besoin d'emprunter de l'argent? Et est-ce que c'était facile? Qu'est-ce qu'ils ont dû faire pour obtenir un prêt? Peut-être que les élèves ne seront pas en mesure de répondre à ces questions-là. C'est peut-être difficile pour eux, mais quand même, on va se questionner. Avoir un prêt, est-ce que c'est facile ou c'est difficile? Est-ce que c'est accessible? Et on va aussi questionner les élèves à l'effet, quand on a un prêt, est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce qu'on peut ne pas payer le prêt? Qu'est-ce qui arrive si on ne paye pas le prêt? C'est juste une petite mise en situation pour réfléchir, pour préparer au débat. Par la suite, l'enseignant va proposer le visionnement d'un cours vidéo qui va parler des emprunts. Et à la suite de ce vidéo-là, ce sera le moment de voir au développement de la leçon et de mettre les élèves au travail. Après le visionnement du cours vidéo, il est possible d'animer une courte discussion avec les élèves pour leur permettre de réagir au contenu du vidéo. Ce sera un moment propice pour proposer aux élèves de réaliser des débats sur les emprunts. Pour ce faire, ils doivent d'abord recueillir des informations à propos d'un énoncé qu'ils auront à débattre en équipe. L'enseignant va vous dire, je vous propose de faire des débats autour des emprunts. En équipe de 2 ou plus, vous allez choisir un énoncé. On va vous donner les énoncés, vous allez lire l'énoncé, vous allez définir les mots en gras, puis ensuite, comme équipe, vous allez trouver 2 à 3 arguments pour, 2 à 3 arguments contre. Et ce qu'on suggère probablement, c'est d'avoir à l'intérieur de l'équipe, si on a 2 personnes, une qui choisit le pour et une qui choisit le contre. Donc, à ce moment-là, dans la recherche qu'ils auront à faire, un élève pourra se concentrer juste sur le pour et dire non, moi, je ne m'occupe pas de ça, je suis pour. Et garder plus facilement son air d'aller sur le pour au lieu de toujours essayer de débattre dans son écrit. C'est un beau moment pour faire de la différenciation parce qu'on peut former des équipes de 4. Donc, il y a 2 élèves qui peuvent trouver des arguments pour le pour, 2 élèves qui trouvent des arguments contre. Ou simplement un élève qui dit « Moi, je veux travailler tout seul », bien, à ce moment-là, son travail est un petit peu différent, mais peut-être plus investi, d'être capable de gérer le pour et le contre. Oui, à ce moment-là, ce sera à l'enseignant de décider selon les besoins des élèves de la classe. Alors, vous allez présenter les énoncés et ensuite, on va finir avec un débat. Et pour présenter les énoncés à la classe, parce qu'ils vont devoir présenter ce qu'ils ont trouvé, encore là, on suggère une présentation visuelle de votre choix. Là. Choisissez le médium qui vous vient. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne demande pas à l'élève d'écrire un texte formel, mais d'avoir une présentation, ce qui permet de présenter de façon beaucoup plus synthétique l'information et de manière plus engageante parce qu'ils vont devoir la présenter et la partager. Exactement. Donc, un organigramme serait bien. Oui. Un tableau pour leur permettre d'organiser leurs idées. Donc, ça peut être par affiche également, pour ou contre, mais nous, ce qu'on veut, c'est que les élèves, non seulement le présentent à l'écrit, mais le défendent à l'oral, pour permettre aux élèves qui les écoutent de s'engager dans le débat, de poser des questions et de se positionner. OK. Donc, dans le guide de l'enseignant, vous avez des consignes pour préparer la présentation du débat. Donc, vraiment un guide pour préparer, nous on dit des vignettes, pour guider les élèves, parce que c'est bien beau de dire on va débattre, mais de quelle façon va-t-on débattre? Pour permettre aux élèves de bien comprendre, il faut d'abord définir des mots. Nous, on a mis des mots en gras qui ont besoin d'être définis afin de s'assurer une compréhension commune dans la classe. Donc, c'est ça. Alors, on aura dans leur présentation, on s'attend à ce qu'il y ait qui présentent ces mots-là, les définitions de ces mots-là, pour que lorsqu'ils vont débattre leurs arguments, que les élèves qui écoutent puissent comprendre les mots, la définition des mots. Préparer des vignettes avec leurs arguments, c'est bien important. Et
on parle toujours de 2 à 3 arguments et je sais si on se tient à ce qu'on avait au niveau des textes d'opinion, on parle toujours d'au moins 3 arguments. Alors, c'est à vous de juger de comment vous allez le demander. Tu parlais tout à l'heure d'un texte écrit ou non écrit. Vous pouvez, si vous en voulez Tout à fait. juger, si vous voulez aller vraiment en profondeur avec vos unités de français et de juger de la capacité d'écrire un texte d'opinion, une occasion idéale pour le faire. Je pense qu'en dernier, on a justement de préparer une vignette qui demande au public de voter par écrit puis d'écrire un argument. Alors, vous allez voir après au niveau de la consolidation où on arrive avec ceci. C'est toutefois possible de mettre un peu plus d'animation dans le débat et de donner à des élèves, par exemple, leur faire fabriquer un petit carton de couleur, un côté vert, un côté rouge, et par la suite voter à la fin et de discuter des arguments qui les touchent à voix haute avant d'écrire. Donc ça facilite justement le processus de communication écrite parce que la communication à l'oral, à voix haute de ces idées permet de les organiser et de les structurer et de mieux les rendre à l'écrit. OK. Donc, nous avons 4 énoncés. Et chacun des 4 énoncés a trait à l'emprunt ou il y en a un qui a trait à l'investissement. Et là, les énoncés, dans chacun des énoncés, il y a 2 personnages qui discutent, qui se positionnent. D'où notre idée d'avoir au moins 2 personnes dans une équipe pour être capable de faire ce débat-là. Oui. Donc, et ici, vraiment, le but, c'est vraiment de justifier, d'étayer pourquoi, pour ou contre. Et le but n'est pas de toujours déterminer c'est oui ou c'est non, c'est pour ou c'est contre. Chaque situation est nuancée. Je m'explique. Le premier énoncé, on parle d'emprunt d'argent auprès d'une banque. Et un des personnages dit « Tout le monde peut emprunter à la banque. » Et un élève dit « Oui, mais la banque a refusé un emprunt à mon oncle pour l'achat d'un voyage. » Donc, il y a cette idée que la banque peut prêter à tout le monde, ce qui est vrai, mais pas tout à fait vrai. Il faut être nuancé parce que la banque, en théorie, va prêter de l'argent, voilà, aux gens, mais elle doit, en contrepartie, avoir des garanties pour les risques. Donc, si on veut acheter un voyage, ben une fois le voyage consommé, il n'y a pas de garantie qui reste à la banque. Alors que si on consent un prêt pour une voiture, ben la banque peut toujours venir saisir la voiture en cas de défaut de paiement. Donc, c'est un peu ces idées-là, c'est dans la nuance. Et ici, on a fait par exprès pour parler de l'achat d'un voyage, parce que c'est un cas particulier. Mais même l'achat d'une voiture, quelqu'un qui a un taux d'endettement trop élevé va se faire refuser un prêt, bien entendu, parce que l'idée, c'est qu'il y a des risques à prêter. Et c'est ces risques-là. Comment s'assurer qu'on va récupérer notre avoir. Donc, il y a cette idée-là ici dans les prêts, autant auprès des institutions financières qu'auprès de prêts entre particuliers. Puis moi, j'aime bien le deuxième énoncé parce qu'à ce moment-là, on parle de prêt d'argent, mais d'une personne. Alors, il y a, dans notre énoncé, il y a une jeune personne qui emprunte de l'argent à sa tante pour s'acheter un ordinateur. Et le compatriote lui dit, ben, écoute, comment ça se fait? Je pensais que l'argent, ça se prêtait juste à la banque. Alors, on a un débat ici où est-ce que je peux emprunter de l'argent à ma tante pour acheter des plus grosses choses. C'est sûr que je peux emprunter de l'argent à ma tante pour me payer un cornet de crème glacée, mais là, on parle d'un ordinateur, donc on parle d'un petit peu plus d'argent. Donc, j'aime bien la nuance entre ces deux-là. Oui, parce qu'il y a des modalités de paiement qui vont être différentes. Si j'emprunte d'argent un 5 ben c'est facile de rendre un 5 mais si j'emprunte un 2-3 000 comment est-ce que je vais faire pour rendre cet argent? Puis à ce moment-là, ben quelles sont les garanties? Donc, est-ce que je me fais un contrat particulier? Est-ce que je me signe un papier? Il y a tous ces débats-là. Donc, vous voyez, les énoncés sont quand même porteurs d'une complexité que l'on vous invite à explorer avec les élèves. Parce que c'est vraiment nuancé. On est dans la prise de décision ici, mais il y a plusieurs réponses possibles. Puis on vous invite à regarder comme il faut les énoncer parce que
ils sont un petit peu gradués dans le sens où on a A, B, nos énoncés A, B qui sont quand même génériques. C, D vont un petit peu plus en profondeur. Alors, tu veux nous expliquer le C? Oui. Donc, ici, le C, on va parler des intérêts. Quand on emprunte, ben, lorsqu'on remet l'argent, on la remet avec des intérêts, bien sûr. Mais le C nous parle, est-ce que c'est plus... Quelle est la meilleure option entre emprunter et payer des intérêts ou moi, que je mette l'argent de côté et que mon argent fasse des intérêts pour me payer un bien? Et ici, on a mis un bien, une motoneige, un bien qui est très apprécié, mais qui n'est pas nécessaire à tout le monde comme pour se déplacer comme C'est une plutôt un voiture. désir qu'un besoin. Ben, ça tombe plus... Dépendant de si tu habites dans le Grand Nord puis que tu Voilà, prends une motoneige c'est ça. pour te déplacer, Oui, c'est différent. ça. C'est différent. Mais si on le met en contexte de divertissement, ben la question se pose. Et là, ben justement, les élèves pourraient dire, ben écoute, là, nous, on a besoin d'une motoneige pour subvenir à nos besoins. Donc, c'est un bon achat parce que il me la faut maintenant. Je ne peux pas attendre d'économiser 10 ou 12 ans Mhm. parce que j'en ai besoin pour mon gagne-pain. Donc, c'est dans ces nuances-là, OK? Et il va falloir guider les élèves, justement, avec des questions. Pourquoi acheter une motoneige? C'est à quel but? Parce que ça va influencer les arguments, Mhm. hein? Fortement. Puis dans notre autre énoncé, à ce moment ici, on parle d'investissement. Alors, en 5e année, on parle de faire un budget, de garder de l'argent, d'économiser de l'argent, mais on entend aussi beaucoup plus, puis là, c'est là où on arrive dans notre programme, à est-ce que mon argent peut faire de l'argent? En 6e année, c'est là qu'on en est. C'est là qu'on en est. Alors, dans cet énoncé-là, on commence à parler de quelles sont les options pour que notre argent Fructifie. C'est ça. Donc, oui. Et là, on parle d'acheter des actions. Bon, Mhm. les élèves entendent parler d'actions, Bitcoin. C'est pas clair, mais ils savent qu'il y a quelque chose. Donc, on voudrait qu'ils explorent. OK, on n'en fera pas des spécialistes de la bourse. Hein? Oh non. C'est loin d'être notre Puis intention. ne vous inquiétez pas si vous n'en êtes pas non plus. Non, on vous demande pas d'être un ou une spécialiste de la bourse ou des obligations. C'est juste de voir qu'il y a différents produits de placement, différentes façons de mettre son argent de côté pour qu'elle fructifie. Yeah, puis j'allais ajouter qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste parce qu'à l'intérieur du guide de l'enseignement, on vous a placé une série de liens avec des vidéos qui sont très explicites, qui vont vous permettre que vous allez pouvoir dire, ben, je veux présenter aux élèves pour qu'ils comprennent davantage parce que moi, je me sens pas à l'aise de présenter ça aussi. Alors, oui. Alors donc, on arrive là avec notre développement. Ici, on a 4 énoncés. On dit de faire des équipes de 2, ou des équipes de 4. Bon, selon votre choix, il y a des équipes qui pourraient travailler le B. Il pourrait y avoir 2 équipes sur le B ou 3 équipes sur le B. Et là, ça va être différent d'avoir d'une équipe à l'autre. Est-ce qu'ils ont les mêmes arguments? Donc, ce sera à vous de voir. Et pour guider les élèves, on a mis, comme Annie le disait, des ressources à votre disposition. Mais vous pouvez les rendre disponibles à tous les élèves par la suite. Mais les élèves qui travaillent sur les investissements, eux, on va leur conseiller d'explorer ces ressources-là au moment de la recherche et au moment de monter la présentation PowerPoint. Exactement. Et lorsque les élèves vont présenter, là, on pourra mettre à la disposition des autres élèves de la classe les ressources. Exactement. Donc, la consolidation. Alors, la consolidation, le summum de notre unité, c'est de présenter les débats. Oui. Et présenter les débats, il faut faire attention. Il faut montrer aux élèves comment débattre. Il faut créer un climat d'apprentissage qui permette un débat sain. Quand on débat des idées et non pas de la personne. Donc, ce ne sont pas des attaques personnelles. On débat à propos de l'idée d'un énoncé. C'est pour ça qu'on a mis des énoncés avec des personnages. Donc, les élèves pourront se référer aux personnages et non pas à leurs camarades de classe. Tu veux dire que si je ne suis pas d'accord avec toi, je peux rester ton ami. OK, parfait. OK, c'est ça qu'on veut. Parce que parfois, les élèves vont dire, moi, je pense comme lui parce que c'est mon ami, ou je pense comme elle parce que je sais qu'elle a des bonnes notes. Donc,
et ils ne réfléchissent pas. Et nous, ce qu'on veut, c'est se dégager de ça puis dire, OK, engage-toi, sachant qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, mais il faut que ta réponse soit justifiée en ce sens qu'il faut qu'elle soit contextualisée. Je reviens à la motoneige, dire, ben moi, moi, je suis pour parce que j'ai besoin d'une motoneige pour telle chose. Ben c'est un argument très, très valide. Quelqu'un peut dire, ben moi, je suis contre parce qu'une motoneige, j'en ai déjà une, puis Ben moi, je suis dans le milieu. ça se peut, ça, d'être dans le milieu, Puis là. justement, c'est l'idée, c'est qu'avec un débat, les élèves peuvent se placer Oui, c'est un entre spectrum. le totalement contre ou totalement pour. Oui, et ici, c'est l'ambiguïté. C'est la vraie vie. Il y a de l'ambiguïté quand on prend des décisions financières. C'est ambigu. Il y a plein d'informations, il y a plein de pour et de contre. C'est vraiment la prise de décision et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire ici. Donc, les débats, animez-les à votre sauce. Si vous voulez qu'il y ait des cartons, si vous voulez qu'on sépare la classe en deux, les pour d'un côté, les autres. Oui, On peut voter en ligne. Voter en ligne. Donc, on fait de l'animation. On rend ça très intéressant, très actuel. C'est très citoyen de voter et de se positionner. Puis c'est justement, c'est actuel. Puis c'est un débat qui est actuel, c'est quelque chose à laquelle ils vont faire face. Et les élèves, ça va être très motivant de dire, écoute, moi, là, je vais animer un débat et là, on va devoir animer une discussion. Vous pouvez même donner des rôles aux élèves dans la classe, dire, toi, là, on présente un énoncé, mais un élève qui facilite la discussion, vous pouvez faciliter la discussion, mais vous pouvez avoir des aides pour faciliter, pour compter les votes ou pour dire qui parle et comment. Exactement, pour s'assurer que tout le monde a la chance de parler puis de donner son opinion. Et là, c'est là d'aller voir l'élève qui ne parle pas. De lui dire, qu'est-ce que tu en penses? Et de voir que, bon, peut-être pas le premier, mais de voir que l'élève aussi peut dire, je suis pas certain, parce que les deux, ils ont des bonnes idées. Et là, à ce moment-là, je dirais, oui, mais quelle idée que tu trouves bonne du côté pour? Quel côté que tu trouves bonne du côté contre? Ah, là, je comprends. Et pour moi, c'est tout à fait valide s'il y a de la difficulté à pour ou contre, mais qui est capable d'identifier pourquoi c'est ambigu, parce que quels sont les éléments pour et contre qui lui parlent. Exactement. Et alors, comme on parlait de débat, il y a des gens qui vont présenter les débats, mais aussi, il y a notre activité d'écoute qui vient. Oui, les gens qui écoutent, ça doit être de l'écoute active. Alors, on a préparé un petit document qu'on devrait remettre à chacun des élèves. Bien sûr. Et qui vont devoir, lors des présentations, réfléchir à chacun des concepts qui ont été discutés, noter les avantages et les désavantages associés à chacun. Donc, on a 4 différents énoncés et selon les énoncés, on parle d'emprunter de l'argent auprès d'une banque, auprès d'une personne. Est-ce qu'on doit épargner de l'argent pour acheter un bien? Ou est-ce qu'on et les avantages d'investir de l'argent dans certaines des actions. Alors, c'est un petit peu, on va leur demander de remplir, de bien comprendre les avantages et les désavantages. Ce qui est intéressant, justement, si on a plus qu'une équipe qui travaille, ça va permettre aux élèves qui, parfois, certaines équipes, on le sait, sont peut-être un peu moins articulées, mais on aura 2 ou 3 équipes qui feront le même thème, permettront à l'ensemble de la classe d'avoir se faire une opinion des avantages et des désavantages. Oui, et c'est très important ce que tu dis parce que l'équipe qui est peut-être moins articulée, moi, j'aurais tendance à la faire passer en premier pour qu'elle contribue à la discussion. Et par la suite, d'autres équipes qui vont ajouter à ce qui a déjà été dit. Parce que si cette équipe-là passe en dernier, quand tout a été dit, c'est un peu plus plate pour eux. OK? Les élèves peuvent prendre des notes. Donc, attention, ce n'est pas on recopie mot à mot, c'est dans leurs mots. Et laissez le temps. Il faut vraiment que pendant la présentation, on rappelle aux élèves. Prenez des notes ici. Attention. Et on laisse 1 minute ou 2. Prenez des notes. Et c'est quand même, cette feuille-là peut être pour vous une belle évaluation de l'écoute, de ce qui ressort d'une présentation orale. Oui, donc moi, je pourrais l'utiliser pour, évaluer justement l'éducation financière, parce que qu'est-ce qu'ils ont compris? Ça se dégage. Mais, bon, j'en ferai pas une évaluation de français de type grammaire pour évaluer l'orthographe et tout ça.
on est en action. Par contre, on peut évaluer la qualité des arguments. Exactement. Puis, évidemment, dans nos habilités et procédures en littératie financière, on parle d'analyser les risques, les avantages d'emprunter de l'argent dans diverses situations. Et c'est là où on en est avec cette feuille-là. Moi, j'ajouterais que sur la feuille, j'inviterais les enseignants et les enseignantes à la modifier selon leurs besoins. Vous pouvez y mettre plus d'espace pour que l'élève écrive des définitions peut-être dans la colonne de gauche. Nous, on a parlé davantage des désavantages, mais si ça parle moins à vos élèves, écrivez argument pour, argument contre. Allez-y très, très explicitement. Yes. Donc, tout est modifiable. Là. Oui, c'est ce que nous, on voulait pour que vous puissiez le mettre à votre couleur, puis qui répondent aux besoins des élèves de votre classe. N'hésitez pas à la modifier. Oui. Et comme billet de sortie, on a placé un petit billet de sortie qui est peut-être plus actuel pour eux que d'épargner pour une maison ou pour une motoneige. Tout simplement que le petit billet de sortie nous dit, bon, mon ami veut que j'aille avec lui au cinéma en fin de semaine. J'ai pas d'argent, mais j'aimerais beaucoup y aller. Que devrais-je faire? Et justifie ta réponse. Donc, on veut que l'élève prenne le temps. On leur donne 4 options. Oui, on leur donne 4 options, puis on leur demande d'écrire des arguments pour, des arguments contre. Donc, demander une avance sur mon allocation. Si l'élève n'a pas d'allocation, on peut dire, je n'ai pas d'allocation, je ne peux pas faire ça. Ou si l'élève a une allocation, on dit, je l'ai fait la semaine dernière, mon père et ma mère m'ont dit que c'est la dernière fois qu'ils m'avancent quelque chose. Donc, juste pour les amener à réfléchir ici. Ou j'emprunte à mon ami. Mon ami dit, tu peux pas venir, je vais te la prêter, l'argent. Puis comment je vais rembourser? Ce sont les questions. Oui. Il y a 4 différents choix, mais encore là, c'est à vous de modifier, d'ajouter, parce qu'il pourrait y en avoir un autre. Ah oui, on pourrait en mettre un autre. Et il y a vraiment l'option de ne pas y aller, mais pourquoi j'irai pas? Je veux vraiment y aller, mais pourquoi je déciderais de ne pas y aller parce que j'ai pas l'argent? Là, ça serait de dire, là, justement, je n'ai pas l'argent, j'irai la semaine d'après, le film va être encore à l'affiche, je vais avoir accumulé l'argent. Peu importe la raison. Oui, moi, je suis tellement curieuse. Que vont écrire les élèves? Ça me passionne. Moi, j'aurais le goût de faire l'activité et ce serait mon bonbon de dire qu'est-ce qu'ils vont écrire? Qu'est-ce qu'ils vont dire, les élèves, là-dessus? Vous allez en apprendre beaucoup et vous pouvez prendre par la suite ce billet de sortie. Les lire, bien sûr, mais vous pouvez les commenter, sans nommer les élèves, mais vous pouvez les commenter. J'ai vu qu'une majorité des élèves ont dit qu'ils allaient emprunter de l'argent à leurs parents et qu'ils allaient Donc, on peut animer une petite les rembourser en lavant la vaisselle pendant une semaine. Et voilà. Donc, je pense que ça peut être, selon les besoins, ça peut être réutilisé de manière générale pour continuer la réflexion. Et ça nous permet aussi d'aller voir si la compréhension qu'ils ont acquis à l'intérieur de cette unité, ce débat. Oui, effectivement. Vous pouvez aussi demander aux élèves une rétroaction sur leur travail d'équipe, comment ça s'est passé pour trouver les arguments. Vous pouvez leur demander aussi comment ça s'est passé lors du débat, comment ils sont sentis. Parce que ici, on va toucher, on n'a pas fait de lien explicite, mais comme je vous mentionnais tout à l'heure, c'est vraiment, c'est citoyen, participer à des débats de société. Puis on parle de relations saines en éducation physique et bien-être, donc ça fait aussi, c'est quelque chose d'autre qu'on peut aller chercher. Donc, un petit 5-10 minutes, comment vous êtes sentis, qu'est-ce que c'est de débattre. Mais je vous dis, avant le débat, mettez des règles claires pour tout le monde dans la classe. On parle des idées pour vraiment apprendre à distinguer. Parce que c'est quand même un problème de société. Des gens, ils mettent des idées, et puis là, ils reçoivent des insultes, des menaces de mort sur Internet. Donc, ça commence là qu'on peut dire, je peux être en désaccord avec toi, mais je peux quand même demeurer ton ami et te respecter, même si tu ne partages pas la même idée que moi sur certains points. Note à l'enseignant. Donc, ici, nous invitons les enseignants à bien regarder les énoncés et nous avons également donné des pistes. Qui sont disponibles dans le guide de l'enseignant. Bien sûr, tout est disponible dans le guide de l'enseignant. Si les énoncés ne vous conviennent pas, il est toujours possible de changer les noms pour que ça reflète davantage la réalité ou changer des éléments. Donc, plutôt qu'une motoneige, ça peut être un bateau ou un équipement sportif de qualité. Donc, ce sera à vous de voir si ça convient bien à vos élèves. Vous pouvez les changer, mais essayez de garder l'idée derrière en regardant les pistes.
Lorsqu'on parle d'emprunt d'argent, on a parlé d'emprunt à la banque, Oui. mais on a oublié tous les autres prêteurs. Bien, on parle d'institutions financières parce qu'il y a des institutions financières qui sont agréées, gouvernementales, qui sont agréées, mais qui ne sont pas des banques. On pense, par exemple, à des caisses qui ne sont pas des banques, des caisses des jardins, par exemple. Par contre, il y a des institutions qui offrent des prêts en demandant des garanties très, très élevées, des taux à la limite de l'usure, hein, des taux usuriers. Oui, puis malheureusement, puis c'est à voir, c'est peut-être quelque chose que vous allez vouloir développer un peu plus avec les élèves, dépendant des situations dans lesquelles vous vous trouvez. Vous savez que peut-être que certains des parents de vos élèves vont faire à ça. Alors, c'est peut-être une bonne idée de développer cette partie-là aussi. Alors, on parle de prêt d'argent, puis peut-être qu'une des énoncés, vous pouvez y ajouter la banque a refusé de prêter, où est-ce que je vais parce que j'ai vraiment besoin d'argent. Alors, ou ça peut intervenir durant le débat. Yeah. Un élève peut dire, oui, mais regarde, la banque X a refusé mes parents ou quelqu'un que je connais, mais par contre, ils sont allés à cet endroit-là, puis eux ont accepté. Mais là, ce sera de voir justement est-ce que ce sont les mêmes conditions, les mêmes taux les taux d'intérêt et les conditions de remboursement qui sont extrêmement désavantageuses pour la personne qui emprunte. Un petit peu comme dans notre billet de sortie où l'élève n'a pas l'argent pour aller au cinéma, puis il peut emprunter ses parents, ou un avance sur son allocation, mais il y a probablement certains de vos élèves qui vont dire, ben oui, mais mon père est allé à un endroit qui a donné une avance sur son salaire. Tout à fait, tout à fait. Peut-être que c'est quelque chose à comprendre, peut-être que c'est un énoncé. Si vous voyez dans votre réalité que c'est quelque chose qui est utilisé, mais peut-être que c'est à le mettre dans l'énoncé pour que certains élèves débattent le pour et le contre de cette pratique. Il y a une autre pratique qu'on n'en a pas parlé, mais qu'il y a beaucoup de familles qui envoient de l'argent à leur famille dans un autre pays. Mais l'inverse est aussi vrai. J'ai vu aussi l'inverse. Des gens qui sont ici au Canada et qui reçoivent de l'argent de leur famille d'un autre pays. Donc, comme don, comme cadeau, ça peut être un emprunt également. Donc, ça peut émerger lors des discussions dans la classe avec les élèves. Puis évidemment, d'envoyer de l'argent à travers pays, il y a probablement aussi, dans certains cas, des frais associés à ça. Alors, comment est-ce que tu choisis? Je vais juste m'assurer qu'on fait un petit peu le tour de ce qu'on avait. Oui. La vignette C, sur la motoneige, un des enfants dit, la seule question qu'ils doivent se poser, c'est est-ce qu'ils veulent faire de la motoneige cet hiver? Donc, ici, là, on veut attirer l'attention des élèves sur le fait que quand on veut faire un achat, il y a plus d'une question. C'est pas je veux combler mon besoin tout de suite. C'est OK, quelles sont les implications, les conséquences si je comble mon besoin tout de suite? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Est-ce que je pourrais pas dire, je vais louer une motoneige pour un événement, quelques heures? C'est très cher, mais c'est moins cher à la longue que d'emprunter, je ne sais pas, un 30 000 au final. Donc, est-ce qu'il y a des alternatives qui existent? Ça peut faire partie des réflexions, des pistes de réflexion à apporter aux élèves. Puis, lorsqu'on pensait, puis dans les pistes, justement, à propos de la motoneige, si je vais et que je fais un emprunt, c'est pas juste le coût de la motoneige qu'il faut regarder, là. Exactement. Il y a d'autres coûts impliqués dans ça. Oui, et ça c'est vraiment important d'attirer l'attention des élèves. Parce qu'ils vont voir, oui, il y a le coût, mais il y a des taxes de vente sur l'objet. 2, il faut immatriculer l'objet, il faut l'assurer, il faut mettre du carburant dans la motoneige. Et c'est très possible qu'il y ait des réparations à faire parce que... Tout à fait, après un certain temps. Donc, il y a un coût d'entretien. Il n'y a pas seulement un coût à l'achat, mais il y a un coût récurrent d'entretien. Et d'utilisation. Exactement. Même les vêtements, je veux dire, ça prend un casque, ça prend... Oui, ça prend un équipement. Alors, tu sais, c'est tout ce qui va avec. Donc, le prix de la motoneige ne s'arrête pas au prix de la motoneige. Tout à fait. Donc, c'est peut-être des pistes à donner à nos élèves s'ils sont allés pas aussi loin, mais aidez-les à creuser davantage. Et même si l'élève dit, on a nos casques de motoneige, oui, mais il faut quand même mettre du carburant, il faut quand même l'assurer, il faut quand même l'immatriculer, le véhicule. Donc, et ça, ce sont des coûts annuels d'immatriculation et d'assurance. Dans notre dernier, ou lorsqu'on parle d'investissement,
plutôt. On parle d'obligations du Canada, on parle Oui. des actions. Qu'est-ce qu'on peut là, aider nos élèves à réfléchir davantage? Bien, ici, on a toujours l'idée, hein, comment gagner plus d'argent? Mhm. Comment, avec mon argent, je peux avoir plus d'argent? Parce que on était habitué à penser, ben là, je veux acheter, puis comment me procurer de l'argent emprunté, mais comment que mon argent peut me faire gagner de l'argent? Il y a différents véhicules financiers qui sont disponibles auprès Mhm. d'institutions financières. Puis ici, on parle notamment des obligations du Canada qui sont à court terme. Mhm. Donc, je peux prendre des obligations sur 3 mois ou 1 an et ça me permet de faire un peu plus d'argent que si je le laisse dans mon compte en banque. Parce Mhm. qu'actuellement, même si les taux d'intérêt d'emprunt sont élevés, les taux, là, les Les taux taux d'intérêt d'intérêt qui sont, nous sont remis sont sont pauvres. demeurés bas. Hein? Yeah, C'est un phénomène exactement. d'inflation, là. Bon, ben, c'est malheureux. Mais c'est comme ça actuellement, en espérant que ça change. Yeah. Donc, il y a des véhicules financiers qui existent. On ne vous demande pas d'être un conseiller financier, lequel prendre ci et ça, mais on veut que les élèves disent, ah, ben, il y a des choses qui existent. Oui, c'est des mots compliqués. Oui, c'est des concepts peut-être compliqués, mais je peux placer de l'argent, prendre un Mhm. dépôt à terme. Bien Ça sûr. ça peut émerger comme ça lors de la recherche. Je peux placer mon argent pendant un certain temps. Ici, là, c'est que placer l'argent, le laisser à la banque, puis avoir des intérêts quotidiens, versus le placer sur 3 mois ou 1 an, où est-ce que les intérêts sont plus élevés, a un impact sur la disponibilité de l'argent. Parce que si je place mon argent pendant 1 an, ben je ne peux pas le retirer. Exactement. Il est, comme on dit, gelé. Mhm. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte auprès des élèves. Yeah. Est-ce que moi, je suis prêt à dire, je mets cet argent-là de côté pendant 1 an, je n'y touche pas? Exactement. Puis, il y en a qui vont nous dire, ben moi, mes parents, ils ont acheté une maison, mais on a développé un sous-sol, puis on a des locataires au sous-sol. Ah oui, Alors, c'est une façon de faire fructifier l'argent qu'on a investi oui, dans la maison. oui. Et c'est une bonne façon. L'autre chose qu'on va sûrement entendre de nos élèves, c'est le fameux Bitcoin. Oui. Hein, parce que c'est Ouais, la c'est là. réalité qui est là, c'est là. Alors, on vous a aussi placé des vidéos qui vont parler un petit peu de ça. Mais alors, c'est quoi le pour le compte Oui. d'avoir des argents numériques, des devises numériques? L'idée, c'est que, surtout avec le Bitcoin, là, c'est la pensée magique là, de l'argent facile. Là. C'est comme gagner à la loterie. Là. Les jeunes disent, ah, il va y avoir un paquet d'argent qui va me tomber dessus et tout ça. Mais c'est parce que quand c'est magique, ce n'est pas réel. Donc, il y a la réalité qui est là. Oui, on peut acheter des actions puis avoir un coup de chance puis que ça monte, mais on peut perdre l'argent investi également. Exactement. Donc, il y a des risques. Nous, on a choisi des actions de Google, mais ça peut être des actions d'une autre compagnie. De Facebook? Ben là, selon le temps de l'année, là, ou Twitter, tout ça, là, en tout cas, C'est ça. on a mis une compagnie que les élèves connaissent, parce que Facebook est moins populaire auprès des élèves. Hein? Moi, c'est vrai. Fait que là, bon, enfin, bref. TikTok. Des actions de TikTok. Non, ils ne sont pas sur le marché. Non, c'est ça. Ben, peut-être que ça va venir. Ah, possible. En tout cas, bref, ce sera à vous de voir, mais c'est l'idée d'acheter des actions où est-ce que c'est plus risqué. Parce que plus c'est risqué, plus je vais faire de l'argent. Parce qu'on va me récompenser pour les risques encourus. Mhm. Oui. Alors, c'est ça. Je pense qu'on récapitule un petit peu. C'est libre, c'est très facile à adapter. Adaptez-le à votre situation. Enfin. Et je voudrais juste ajouter, oui, ne vous mettez pas le fardeau de tout savoir au plan financier. Non. Par contre, c'est pour ça que je suis allée la chercher. Par contre, vous pouvez dire aux élèves, ta question est intéressante. On pourra refaire un autre, on va la mettre de côté, puis on va y revenir un peu plus tard. Exactement. Vous pouvez également contacter des gens pour venir en classe pour parler à vos élèves de ces questions-là. Des conseillers auprès d'institutions financières reconnues peuvent venir. Ils ont souvent des programmes éducatifs. Donc, renseignez-vous et vous pouvez avoir un invité ou une invitée pendant 1 heure ou 2 et qui vont répondre à ces questions. Et consultez les liens parce que dans les liens qu'on vous met dans le guide de l'enseignant, il y a plein de liens sur justement des compagnies, des groupes qui pourraient venir présenter à vos élèves ou qui offrent peut-être même des modules en ligne pour couvrir tous ces objectifs-là aussi. Tout à fait, tout à fait. OK. En terminant, on vous a proposé une liste de jeux dans lesquels il y a des transactions financières.
qui permettent de réfléchir avec Mhm. les élèves, de discuter d'argent également. Alors, des jeux que vous pourriez peut-être avoir dans vos classes si, à utiliser en jour de pluie, jour de grand froid. Oui, oui, oui. Hein? Et si vous en connaissez, je vous invite à nous les envoyer. Mhm. Hein? Ben oui, On serait très intéressés à en apprendre davantage sur quels sont les jeux que vous utilisez en classe et qui intéressent les élèves et qui parlent d'argent. exactement. Puis on a nos adresses sont là. Oui, Alors, si vous voulez nous écrire, avez besoin de plus d'informations, on est disponible. au plaisir!